présentation finale. Nous, on est le projet BQT. On va commencer par présenter un peu le groupe, l'équipe. Julien Nora du département de télécom, qui s'occupe de la partie relations de presse et communication. Pierre Querès, qui est porteur de projet et qui est déjà à la base du projet dans le département télécom, dans ce projet innovant, qui s'occupe de la partie financière et du développement du business model. Et Wassim Karachou, qui est assis du côté, qui est aussi du département télécom, et moi-même, Diego Cardona du département informatique, nous occupons de la partie du développement technique. Donc, l'UQT, nous, on est parti d'un constat, c'est qu'il y a l'envie aujourd'hui de partage d'informations sur tous les formats possibles. Et en plus, avec les smartphones, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus rapide et les gens ont beaucoup plus accès à ce partage d'informations. Donc, pour vous donner quelques chiffres, bon, ouais. Alors, aujourd'hui, Twitter, c'est 7000 tweets par seconde qui sont mis en ligne et écrits par les personnes qui veulent partager des informations. Instagram, qui est aujourd'hui une référence au niveau de la photo, c'est 40 millions de photos qui sont mises en ligne par jour. Et le format vidéo, YouTube, qui est la grande référence, c'est 100 heures de vidéos uploadées par minute. Donc tout ça, on s'est dit, voilà, il y a vraiment cette envie, et qu'est-ce qu'on en fait? On s'est fixé sur le format vidéo. On s'est dit, voilà, la vidéo aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu, mais l'information pertinente est noyée dans une masse énorme. Et les gens n'utilisent pas ce format pour s'informer, pour se divertir, mais beaucoup moins pour s'informer. Donc nous, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qui existe aujourd'hui dans la partie vidéo et dans l'accès à l'information, les deux axes que vous voulez prendre. On a fait un peu une cartographie des acteurs qui sont, disons, limite de notre projet. Et on a voulu se placer comme l'acteur de l'accès à l'information pour des événements sportifs et culturels. On va vous présenter l'UQT en vidéo, vous avez vu avant vous, avant l'heure. De suivre un événement en direct ou en différé à travers les yeux des spectateurs. Donc concrètement, grâce à votre smartphone, vous pouvez partager votre angle de vue sur un événement grâce à la vidéo. Je vais prendre un exemple concret proche de vous. Demain, vous êtes à la fête des Lumières, vous dégainez votre smartphone et vous filmez en direct votre angle de vue sur la place Fourvière, et quelqu'un à l'autre bout du monde va pouvoir suivre en direct ou en différé la fête des Lumières. Ça peut être un ami, ça peut être une personne qui a eu l'occasion d'aller à la fête des Lumières. Donc on a testé notre produit sur les 24 heures d'INSA, qui est le plus grand festival étudiant français. Donc lors de ce bêta test, nous avons plus de 90 téléchargements de notre application, nous avons eu plus de 200 vidéos prises, nous avons 450 visionnaires et plus de 1400 vues de vidéos. Donc fort de ce premier bêta test, il est vraiment pour tester notre solution à grande échelle et aussi pour avoir des retours utilisateurs. Donc nous sommes en train de faire évoluer notre solution. Et quelque chose de très intéressant, c'est de nous voir tous les jours ou tous les 2 jours quelqu'un qui se connecte de Birmanie, du Pakistan, du Bangladesh et qui partage son angle de vue et qui teste notre solution. Donc Julien va vous expliquer comment on va acquérir ces utilisateurs. Alors, voilà, nous avons bien travaillé sur la stratégie d'acquisition d'utilisateurs parce que c'est vraiment ce qui va faire démarrer l'application. On a besoin d'atteindre une masse critique d'utilisateurs. Donc on va parler de 3 leviers principaux, les réseaux sociaux, des partenariats et puis d'autres moyens que je détaillerai par la suite. Donc au niveau des réseaux sociaux, on a une application totalement interfacée avec les réseaux sociaux. En filmant en direct, on a la possibilité de partager le lien vidéo via les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Puis on a également étudié les possibilités d'acheter des mots Google AdWords pour améliorer le trafic
et avoir un meilleur référencement, et dans le but, tout cela, d'acquérir de nouveaux utilisateurs par viralité. Ensuite, le deuxième levier, c'est nouer des partenariats. Premièrement, des partenariats avec des événements sportifs et culturels, comme nous avons pu le faire avec les 24 heures de l'INSA en bêta-test. Donc par exemple, voilà, s'associer au Tour de France. Nous avons eu quelques échanges avec la direction innovation chez France Télévisions, et c'est les choses qu'ils font, accompagner les startups sur un événement comme ceci et permettre le long du tour un angle de vue différent tout au long du Tour de France. Donc des partenariats avec différents événements sportifs et culturels, mais également avec des écoles de journalisme partout dans le monde, ce qui nous permettrait de proposer une nouvelle expérience à des étudiants dans le journalisme, et aussi avoir du contenu de qualité parmi nos utilisateurs. Et puis le dernier levier, c'est finalement utiliser divers moyens. Le premier serait de proposer un grand concours vidéo, comme en ce moment le selfie est à la mode. On pourrait proposer une mode de se filmer, faire le même geste au même moment à différents endroits dans le monde entier. C'est un exemple. Ou alors faire utiliser notre application par des célébrités. On pourrait penser Mission Impossible, mais non, François Gabard, qui est issu de la filière Entreprendre, on pourrait lui proposer d'utiliser notre application depuis son bateau, et donc ainsi fédérer une communauté autour des fans de ces personnalités. Et puis ensuite, dernier levier, serait de proposer Ubiquity comme une plateforme, un prestataire de service, une plateforme complètement brandée à des marques de grande consommation, et proposer un concours, comme l'a fait par exemple Fanta, où on avait un concours photo, et se prendre en photo avec une bouteille de Fanta, et le consommateur est récompensé. Et là on se placerait aux côtés de ces marques pour proposer une nouvelle expérience à l'utilisateur, et ainsi nous de notre côté récolter une masse d'utilisateurs assez importante. Et donc Pierre vous détaillera par la suite le business model lié à ces partenariats. Moi je vais vous expliquer, comme l'a très justement dit Julien, le business model et le business plan. Donc tout d'abord, nos sources de revenus. Comment on gagne de l'argent? La principale source de revenus, c'est la publicité. Donc des publicités placées au début ou à la fin des vidéos. Nous avons pu par exemple discuter avec des personnes de Google pour pouvoir chiffrer ça. Et nous sommes sur une deuxième source de revenus qui est une solution pour les médias. Nous avons pu discuter très sérieusement avec l'ASP pour une plateforme dédiée aux pros pour deux fonctionnalités principales qui sont le monitoring d'événements. Donc à l'heure actuelle, il y a une réelle problématique, c'est comment on suit un événement et comment on peut savoir où on envoie les équipes de reporters, comment on gère nos ressources. Donc ça, c'est la première fonctionnalité principale. Et la deuxième, c'est l'achat de contenu amateur. À l'heure actuelle, ils sont à la recherche d'une solution qui leur permet d'acheter du contenu amateur rapidement, auquel ils n'ont pas accès. Donc, ce qui est très important dans notre business model, c'est l'audience. Donc, je vais vous décrire comment on a modélisé cette audience. Donc, elle se décline en trois phases. La première phase, c'est notre première année d'activité. Donc, lors de cette année, nous allons développer notre solution. Nous allons nouer ces partenaires dont Julien a parlé. Et donc, ça va se refléter très clairement dans une seconde année. Nous allons créer vraiment cette communauté grâce à ces partenariats, grâce à ces divers moyens d'acquisition utilisateurs. Donc, au bout de cette seconde année, vous n'avez pas seulement touché un public national, mais un public européen. Et la troisième année, ça sera l'expansion internationale, avec comme ambition, en fin de la troisième année, toucher entre 35 et 20 millions d'utilisateurs sur une application très très virale. Donc, maintenant, je vais vous expliquer un indicateur clé pour notre projet, c'est le coût d'acquisition utilisateur. Donc, vous voyez la courbe bleue, c'est le coût d'acquisition utilisateur, et la courbe orange, c'est le Fixo Index, en fait, qui est le coût d'acquisition d'un utilisateur sur l'App Store en avril dernier. Donc, vous voyez que notre coût au début est très élevé, on a réellement créé cette relation étroite avec nos utilisateurs. Et il va rapidement diminuer, et il va passer donc la barre fatidique du Fixo Index au bout de 18 mois, parce que nous ne sommes pas seulement une application mobile, mais nous sommes une réelle plateforme donc, qui met en lien donc, les diffuseurs de contenu et les visionnaires. Et donc, il y a avoir on a comme ambition d'avoir une très grande viralité grâce aux différents moyens que Julien a décrits. Donc comment cela se reflète sur nos comptes de résultats? Notre première année, ça va être l'année pour développer notre solution, créer ces partenariats, donc une année déficitaire. Notre deuxième année sera marquée par la preuve de notre modèle économique, avec un réel chiffre d'affaires
donc qui sera dû principalement à la publicité qui va arriver en seconde partie de la deuxième année, et avec des coûts encore très élevés parce qu'on veut pouvoir aider notre moteur de croissance d'utilisateurs, ce qui va nous coûter cher. Il faut encore acquérir des utilisateurs, donc c'est encore une année déficitaire. Et en troisième année, c'est l'année du développement international, l'année où on croit que réellement ces sources de revenus et notre modèle économique que nous avons prouvé en deuxième année va faire que ses preuves. Donc comment cela va se refléter sur nos besoins de financement? Donc nos besoins de financement, ils se déclinent en deux parties, en deux phases. La première phase, c'est vous réunir 145 000 € de financement. Donc en première année, qui va se répartir principalement entre une première levée de fonds, très simple auprès de Business Angel, mais surtout avec des apports personnels. Et aussi, par exemple, nous sommes en contact étroit avec le fonds Google pour l'innovation de la presse, qui est un fonds qui est dédié avec 20 millions de dotations annuelles pour réinventer des business models pour la presse. Et avec, en deuxième année, une levée de fonds de à peu près un demi-million d'euros qui va permettre de mettre de l'huile dans notre moteur d'acquisition utilisateur. Donc comment ça se reflète sur nos flux de trésorerie? Donc la première année, comme je disais, qui est due au développement de notre application, au test d'usage, plutôt plein en flux de trésorerie. Et la deuxième année, c'est là où on a besoin de ces 500 000 € pour faire notre développement international. Et donc on va pouvoir avoir les bénéfices de ce développement en troisième année. Donc quelle est la roadmap pour Ubiquiti? On a commencé dans le département télécom l'année dernière avec Wasim Karachoum. On a pu développer un premier prototype. À la Saint-Valefier, on a développé une réelle solution, on a pu tester, on a pu développer notre business model et notre plan marketing. Donc à partir de juillet, nous voulons développer une deuxième version en prenant en compte nos différents bêta-tests. Nous voulons créer une communauté autour de notre projet, peut-être avoir de nouveaux associés, de nouveaux développeurs. Jusqu'à décembre, nous voulons rendre notre application disponible sur l'iPhone et disponible aussi grâce à votre GoPro. Vous allez pouvoir partager votre point de vue en haute qualité. Et créer encore ces partenariats avec des événements, par exemple le Blend Mix en octobre. Et en juillet, ça sera une autre échelle de partenariats. Des partenariats pour des événements d'envergure européenne et internationale. Et avec notre application, on ne s'arrête pas seulement au téléphone, mais nous voyons aussi dans les objets connectés. Donc, dans notre vision pour Ubiquiti, ce n'est pas seulement le smartphone, ce n'est pas seulement la GoPro, mais c'est les objets connectés. Et très clairement, notre vision, c'est demain, grâce à votre Google Glass, vous allez pouvoir dire OK Google Glass, Ubiquiti, et en clin d'œil, à travers le monde, les gens vont pouvoir suivre votre angle de vue sur un événement. Je vous remercie pour nous, on a un modèle, on a l'avantage de pouvoir être en partenariat avec des partenaires. Et tout ce qui est le différé, on ne s'occupe pas. C'est YouTube, on upload tout sur YouTube. Donc tout ce qui est différé, donc tout ce qui est le flux, qui est peut-être un des flux principaux sur notre plateforme, qui est le flux qui est différé, tout cela passe par une tierce partie qui est YouTube. Et tout ce qui est du live, on passe par nos serveurs. Donc à l'heure actuelle, on a un serveur qui tourne. On a pu le tester depuis 2 mois, on a un serveur 5 € par mois qui tourne parfaitement. On l'a testé donc, sur le 24 heures de ça, avec un bon nombre d'utilisateurs, jamais tombé. Donc en coût d'infrastructure, on a un modèle qui permet de les diminuer au maximum. On a des phénomènes de montée en charge pour monter sur un événement type la fête des Lumières, si on se remet dans 3 ans. Sur un événement, c'est pas 500 utilisateurs, vous allez avoir en
fois, c'est 150 000, 200 000 utilisateurs. Et là, il faut dimensionnement qui soit ou à géométrie variable, ou alors c'est-à-dire que vous avez des coûts fixes qui sont assez importants. On a déjà réfléchi sur ça dans le sens où on a déjà étudié des offres de manière, par exemple Amazon qui est plastique, donc qui permet de monter en charge très facilement, presque automatiquement, donc on ne peut pas avoir beaucoup de